مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Quand on dit à quelqu'un qu'on est soufi, de nos jours, le premier cliché va d'être associer le soufisme seulement à Jalaluddin al-Rumi et au derviche tourneur de Turquie. En réalité, le soufisme s'est répandu dans tout le monde musulman et est présent sur tous les continents, que ce soit l'Afrique, le Maghreb, l'Asie, le Moyen-Orient ou l'Europe. De plus, les derviches tourneurs et le fait de tourner sur soi-même n'est pas vraiment une pratique officielle du soufisme, mais plutôt un spectacle. Un spectacle payant relié à un folklore. La seconde réaction qu'aura la personne quand on lui dit qu'on est soufi sera une sorte de waouh d'admiration, notamment des catholiques, des bouddhistes ou des spirituels comme les suiveurs du yoga ou de l'hindouisme, et considérant que le soufisme est différent de l'islam, comme si les soufis étaient extérieurs et étrangers à l'islam. La phrase type sera « le soufisme c'est autre chose que l'islam ». Pour eux, l'islam est souvent synonyme d'un rigorisme emprisonnant, alors que le soufisme est une lumière où tout est libre car tout est Dieu. Pour eux, le soufi n'a pas besoin de suivre la loi islamique ou les 5 prières, car il est au-dessus de cela, ces rites étant pour eux une limitation et destinés à la masse des musulmans. La majorité des gens pensent aussi qu'il y a une fragmentation entre les imams de la loi islamique et les soufis, comme si les imams de la loi islamique persécutaient les soufis et les chassaient, les considérant comme hétérodoxes. Nous allons voir que tous ces clichés sont en réalité faux. Une histoire prophétique ou hadith explique symboliquement et indirectement que le soufisme est en réalité la 3e dimension de l'islam, donc fait partie intégrante de l'islam. Les hadiths sont les paroles sages du prophète pour expliquer le Coran et d'autres thèmes, et le Coran est la parole divine directe. Ce hadith dit que la religion islamique est divisée en 3 parties. La première partie est l'islam, la soumission. Et cette soumission dans la paix de Dieu est divisée en 5 piliers. Le premier pilier est le témoignage de foi. Toute personne qui rentre dans l'islam doit témoigner de sa foi par une simple phrase « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an Muhammadan Rasulullah ». Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Allah et que le prophète Mohammed est son messager. Ensuite, le second pilier est la prière, donc les 5 prières quotidiennes que le musulman doit faire, suivant l'univers et la nature et suivant le calendrier lunaire. Ensuite, le 3e pilier est l'impôt, c'est-à-dire que si une personne a un certain montant dans sa banque qui dort sur une année, il doit en donner 2,5% à un pauvre. Cela permet d'équilibrer entre les riches et les pauvres. Ensuite, le 4e pilier est le mois du Ramadan, où l'ensemble de la communauté musulmane jeûne. Et enfin, le 5e pilier est le pèlerinage à la Mecque, si la personne a les moyens financiers. Donc on peut dire que ce premier aspect est lié au corps du croyant, puisque on fait l'attestation de foi avec la langue, on fait la prière avec le corps et la langue, on donne la taxe avec la main et sur du matériel, l'argent. Ensuite, on jeûne le mois du Ramadan avec le ventre. Et enfin, on va au pèlerinage par un véhicule ou par les pieds. Donc c'est la dimension la plus extérieure et la plus périphérique de l'être humain et de l'islam. À partir de cette première dimension, une science est née en islam qu'on appelle la science de la loi islamique, la science de la sharia ou le fiqh en arabe. Donc par exemple, pour les 5 prières rituelles quotidiennes,
cette science de la loi va délimiter des règles. Donc ces règles peuvent rendre valable la prière ou la rendre caduque. Donc par exemple, un musulman qui lors des 5 prières prie par exemple nu, rend sa prière caduque et non valable. Donc cela est selon le critère corporel et externe. Ensuite, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a parlé de la deuxième dimension de la foi, qui est liée au cœur ou au cerveau en Occident. Donc pour être musulman, on doit croire en 6 choses. Premièrement, croire en Allah, Dieu, qui est transcendantal, au-delà de la forme, du temps et de l'espace, qui n'est pas un homme comme Jésus ou Krishna, et qui n'est pas une statue, on ne peut adorer une statue. Ensuite, croire dans les anges, croire dans tous les livres révélés avant le Coran, donc il y en a 84, dont la Bible, les psaumes, peut-être aussi les Védas et tous les livres qu'on ne connaît pas, qui ont disparu. Croire dans tous les messagers avant le prophète Mohammed, donc il y en a 313, donc les principaux d'Israël qu'on connaît comme Abraham, Salomon, David, Moïse ou Jésus, mais aussi d'autres prophètes que peuvent être peut-être Krishna ou Rama, ou même les 5 empereurs chinois 3000 ans avant Jésus-Christ qui parlaient du vieux ciel. Le vieux ciel peut être un concept qui peut ressembler au monothéisme, car ces grands empereurs avaient la crainte de leur responsabilité face au vieux ciel qui les observait. Ensuite, le 5e principe auquel on doit croire est le jugement dernier, que chaque individu sera devant Dieu et qu'il pesera les bonnes actions et les mauvaises actions. Si les bonnes actions l'emportent sur les mauvaises, il ira au paradis, et dans le cas contraire, il ira en enfer. Enfin, le dernier principe est la prédestination ou le destin, que tout est écrit par Dieu. Ce qui ne signifie pas qu'on doit rester les bras croisés, car on a le libre arbitre. Et à partir de cette seconde dimension est née une autre science appelée la science du dogme, ou en arabe Aqida. Donc par rapport à cette seconde dimension, la prière ne sera pas valable si par exemple au moment où vous la commencez, vous dites Allahu Akbar et vous pensez que Allah est par exemple Jésus ou Krishna. Ou vous visualisez par exemple une statue d'un dieu hindou comme un Ganesh, un éléphant à 8 pattes. Donc selon le dogme islamique, la prière ne peut être acceptée. Car Dieu est absolu et transcendantal au-delà de la forme et des univers. À la fin du récit, le prophète Mohammed a donné la 3e dimension de l'islam. En disant une seule phrase, l'excellence, c'est que tu adores Allah, Dieu, comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, certes lui te voit. Et cette phrase est en relation avec l'adoration directe de Allah et donc de l'esprit. À partir de cette phrase est née une science spirituelle qu'on a appelée soufisme. Donc pour la science soufie, ce n'est pas comme la science de la loi. La prière sera acceptée non pas seulement par la forme, c'est-à-dire les gestes comme la prosternation ou la position debout, mais si le soufi est totalement concentré avec Dieu et ne pense pas aux choses de la vie mondaine comme l'argent ou les femmes ou la famille, etc. Donc l'important est la position du cœur et non pas du corps, et la prosternation du cœur. Mais dans le soufisme, les deux sont importants, à la fois le corps et à la fois le cœur, comme un train a besoin de 2 rails. Donc, pour répondre à la question initiale d'éléments, la réponse est oui, le soufisme fait partie entièrement de l'islam. Et on va le voir avec ce schéma qui est en anglais, désolé, j'avais pas trouvé un autre. Donc la charia en haut à droite, c'est la partie périphérique, la loi islamique. Ensuite la tariqa, c'est le chemin qui lie la périphérie vers le centre qui est la haqiqa, the inner truth, ce qui est écrit, qui signifie la vérité cachée, la vérité interne cachée. Et cette haqiqa, cette vérité secrète, ne peut être obtenue sans la loi islamique, qui sont les fondements, les racines de l'arbre. Ainsi, les grands soufis ont dit « Celui qui veut obtenir le soufisme sans la loi est comme quelqu'un qui veut planter un arbre en l'air. C'est impossible. » Sans les racines de l'arbre.
Et la preuve est que l'ensemble des grands maîtres soufis ont tous suivi les 5 prières rituelles, même Rumi. Le cheminement soufi doit absolument avoir un guide spirituel, un maître soufi qui doit être un saint accompli, qui a déjà parcouru le chemin comme un guide de montagne qui connaît parfaitement la montagne, comme ici le shir soufi turc, Shir Mahmoud Effendi. Donc la différence avec le christianisme est que le saint en islam doit être vivant pour pouvoir éduquer les disciples et éduquer la communauté. Ce sont les héritiers spirituels du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, et il n'y a pas d'institution précise qui après leur mort vont décider qu'ils sont des saints. Non, c'est de leur vivant, par leur irradiance, par leur lumière et par leur capacité à éduquer que les gens vont les suivre. Pour le cliché que l'imam de la loi islamique chasse le soufi et le persécute, cela est totalement faux, comme cette image d'un imam de Sharia, un très célèbre imam de Sharia d'Égypte, qui est avec son maître soufi en train de faire des invocations. L'imam de Sharia est de dos, il s'appelle Imam al-Sharawi, et le maître soufi est de face, il s'appelle Cheikh Mohammed Belqaid. Et donc les imams de Sharia sont souvent les élèves des maîtres soufis pour la spiritualité, et parfois les maîtres soufis sont aussi des maîtres de Sharia. La Sharia est la loi islamique. Donc c'est une seule et même famille où chacun a sa spécialité. L'un est spécialiste pour la loi et l'autre est spécialiste pour la spiritualité. De nos jours, avec l'avènement depuis 2 siècles du wahhabisme ou salafisme, ou islam plus rigoriste, ce schéma est moins vrai et il y a moins d'imams de la loi qui ont des maîtres soufis. Donc la méthodologie soufie va consister à passer de la périphérie au centre. Donc tout d'abord la périphérie en étant un musulman complet qui applique les 5 piliers et notamment les 5 prières, le ramadan, etc. Puis ensuite devenir un invocateur, c'est-à-dire un musulman qui fait beaucoup d'invocations de Dieu, de rémémoration de Dieu, avec le symbole de l'outil du chapelet. Et ensuite, au-delà du chapelet, l'invocation se fera d'abord par la langue, puis ensuite par le cœur pour atteindre la présence divine. Et ensuite, par l'amour de Dieu, par la présence divine qui va s'intensifier, le soufi va atteindre un niveau où son âme, sans le chapelet, sans aucun comptage d'invocation, va atteindre l'extinction en Dieu, où son âme se fond en Dieu, dans la présence divine, comme un océan de lumière. Il atteint alors le niveau de l'extinction. C'est alors le début du chemin en Dieu, car dans le soufisme, il y a un chemin vers Dieu qui a une fin et un chemin en Dieu qui a aucune fin. Le maître spirituel peut lui apprendre alors la science secrète de Dieu. La science des manifestations et théophanies divines en chaque chose. Et donc le disciple soufi atteint une intimité comme l'agent secret avec son patron. Il invoque alors Allah par le secret et atteint le dialogue intime avec Dieu. Il atteint alors le niveau de Arif Billah, connaissant par Allah, et il reçoit ainsi dans son dialogue intime avec Dieu des messages secrets sous forme d'événements banals de la vie de tous les jours, que les gens verraient sans importance en apparence. C'est la finalité du cheminement soufi, entre guillemets, car ce cheminement est sans fin et ne peut être exprimé en réalité par les mots. Cela est donc juste un aperçu pour donner une idée. Pour aller plus loin, vous pouvez lire le livre « Un saint soufi du XXe siècle » de Martin Links sur le grand saint soufi Ahmed Alaoui de l'Algérie. Je vous mets aussi en lien une vidéo sur sa vie et aussi le livre de Khaled Bentounès, Soufisme, cœur de l'islam, qui est un livre très synthétique et très simple pour comprendre le soufisme. Et ensuite, bien sûr, le mieux est de trouver un vrai maître soufi qui vous donnera
le goût et l'élixir, mais ce maître soufi est rare comme un diamant rouge. Il doit être un maître parfait à l'âme purifiée et lumineuse qui est rare.